Micros, c'est une société qui est née en 1985 en post-production, en faisant des effets spéciaux et de la post-production d'abord pour les films institutionnels, puis ensuite pour la publicité. Au milieu des années 80, enfin fin des années 90, c'est développé vers les effets spéciaux et la post-production pour le cinéma. Et puis vers la fin des années 2000, donc 2010, avec le court-métrage Logorama, c'est lancé dans l'animation, dans le long-métrage d'animation. Et aujourd'hui, Micros, c'est une société qui fait des effets spéciaux pour le cinéma, pour la publicité, de la post-production et des longs-métrages d'animation, qui fait partie du groupe Technicolor. Donc oui, récemment, on a travaillé sur Adieu les cons de Albert Dupontel. En publicité, on a fait une pub Perrier Hit là récemment. Et en long-métrage d'animation, on vient de finir de sortir SpongeBob on the Run. Alors Micros, les équipes de Micros, c'est des équipes qui sont tournées autour de la fabrication d'images, hein, sous toutes ses formes et pour tous les types de marchés. Donc chez Micros, vous allez trouver des producteurs, des post-producteurs, des graphistes, des lighters, des compeurs, des riggeurs et toutes les fonctions aussi transversales qui supportent tous ces métiers-là, donc de l'informatique, des ressources humaines, des opérations, de la finance. Voilà. Mais le plus grand volume de talents qu'on peut retrouver chez nous, ce sont des gens qui fabriquent des images et qui les produisent. La répartition des projets dépend vraiment des marchés sur lesquels on travaille. Si je prends la pub, donc les effets visuels de la pub et la poste, c'est quand même majoritairement des projets français avec quelques projets internationaux. Mais très majoritairement français. Pour les effets spéciaux de long métrage et la post-production, idem. On fait beaucoup de choses pour le marché français, mais avec les nouveaux, notamment crédits d'impôts internationaux, on a des projets qui viennent aussi d'international. C'est majoritairement français. Et pour les longs métrages d'anime, là c'est différent. On a des projets qui sont français, notamment ce qui a été très fondateur pour nous, c'est-à-dire Astérix, puisqu'on en a fait 2 déjà, et ça a été tout à fait structurant pour l'anime. Mais sinon, dans les gros projets qu'on a fait, c'est des projets qui viennent de l'international, comme Captain Underpants, Sherlock Gnome ou SpongeBob, pour en citer que 3, hein, qui eux viennent des États-Unis. Le crédit d'impôt, ça nous permet d'être, c'est très bienvenu, parce que ça nous permet d'être concurrentiel sur la planète VFX Monde, qui elle-même est concurrentielle, avec des pays, notamment comme le Canada, ou la Belgique, hein, qui sont très, très attractifs pour les clients. Donc pour moi, c'est un outil, un vrai outil, parce qu'il y a, on le sait, il y a un bassin de talent et de savoir-faire en France qui est très important, avec plein de sociétés qui savent travailler et des artistes qui savent travailler. Et finalement, ce qui nous manque depuis longtemps, c'est la taille des projets et le nombre de projets. Le crédit d'impôt, c'est un des outils qui nous permet d'en attirer plus, et j'espère dans les années à venir encore plus. La crise du Covid a eu un impact à plein de niveaux, hein. Il a eu un impact sur le chiffre d'affaires, déjà. Alors, chez Micros, comme je l'expliquais, on travaille sur plein de marchés différents. Donc, chaque marché a eu ses propres contraintes et son propre impact, on va dire. Mais clairement, l'année 2020 a montré des résultats en baisse sur certains marchés liés à la crise sanitaire. Et puis, ça a aussi amené plein de transformations, ou plein de questionnements et de transformations sur la façon de travailler, de se regrouper, le rôle de l'entreprise physique aussi, qui est tout à fait questionné. Je pense pas du tout abandonner, mais questionner sur son rôle. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve? Pourquoi est-ce qu'on va ensemble au bureau? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on va y faire? Et donc là, c'est sûr que la crise sanitaire a accéléré plein de choses à plein d'endroits, d'un point de vue de financement et des projets, et aussi d'où viennent les projets. Bon, on le sait bien, ça a transformé, ou accéléré le rôle des plateformes de streaming de façon colossale, avec probablement pas de retour en arrière, hein. Donc le mode de financement du cinéma aussi qui s'est retrouvé impacté. Et puis pour nous, ça a transformé aussi la façon d'envisager le travail collaboratif à distance, et on n'a pas fini d'en tirer les conclusions, je pense.